Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder la notion des bases de données dans Notion. Notion qui est un outil de productivité. Et donc, aujourd'hui, on va apprendre à créer une base de données, comment utiliser une base de données. Et on va voir les différents cas pratiques d'utilisation des bases de données. Donc là, on va passer directement sur mon Notion. Voilà. Pour ceux, on a créé déjà une page, vous allez le voir là. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser Notion ou bien qui n'ont pas encore de compte Notion, j'ai fait des vidéos voilà, que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube où j'explique comment créer une vidéo, comment créer un compte Notion et comment créer des pages et comment fonctionnent les blogs. Donc vous allez trouver soit les liens de la vidéo dans la description ou tout en haut là, en haut de la vidéo, en haut à droite. Donc il faut savoir déjà qu'une base de données, en fait, pour la créer, il faut taper slash database. Voilà. Et là, vous avez une base de données. Pour ceux qui sont en français, vous tapez juste slash base de données, puis vous allez avoir aussi également ça. Donc, quand vous créez votre base de données, vous allez lui donner un nom. Ici, on va mettre élève. Voilà. Et les bases de données, en fait, il faut comprendre déjà le principe. En fait, c'est comme un bloc-notes dans lequel vous allez ranger des informations. Vous aimeriez pouvoir classer ces informations-là par catégorie grâce à des propriétés. Donc ça peut être par exemple si c'est une salle de classe où il y a des élèves, vous aimeriez classer en fait les élèves soit par rang, par âge, par sexe, ainsi de suite, par lieu d'habitation et tout ça. Donc tous ces différents éléments-là qu'on va utiliser pour contextualiser les informations qui sont présentes dans une base de données, c'est ce qu'on appelle des propriétés. Donc on a des lignes et on a des colonnes. Donc les colonnes, on peut ajouter des propriétés qui sont par là. Et donc, vous allez voir, il y a plusieurs types de propriétés. Il y a les dates, il y a les statuts, il y a plein. Donc, pour ce que, en fonction de vos besoins, vous allez choisir en fait le type de propriété que vous voulez affecter à votre base de données. Par exemple, dans notre cas, on va prendre juste 3. On va prendre select. Select, ça nous permet de pouvoir mettre des options. Donc, dans une classe, on a des filles, voilà, et puis aussi on a des garçons. On peut ajouter encore une autre propriété qui est l'âge par exemple de la personne et on va décider de mettre un nombre, voilà. Et donc là on vient d'ajouter l'âge et après on peut mettre lieu d'habitation, voilà, lieu d'habitation, et on décide que ce soit du texte. Donc là en fait dans Notion vous avez une base de données. Donc vous avez les noms, vous pouvez classer par garçon, fille, bien son âge et son lieu d'habitation. Et vous pouvez masquer ici le nom de la base de données. Vous pouvez l'ajouter dans un call-out, voilà, pour rendre l'information plus de façon esthétique, c'est plus joli, quoi. Vous voyez que là c'est plus intéressant à voir que quand ça déborde sur toute la page. Et là vous pouvez mettre le nom de la base de données élève. Et si par exemple ici par défaut c'est le vert, vous pouvez changer la couleur du call out et puis mettre par défaut noir, voilà. Donc vous pouvez ajouter l'élève Kwaku, voilà. On peut ajouter l'élève Akissi, on pourra ajouter l'élève Ali, voilà. Donc là on vient de créer une base de données dans Notion avec des propriétés qui sont le genre, l'âge et le lieu d'habitation. On peut filtrer les informations d'une base de données, on peut les ranger, on peut aussi les visualiser. C'est-à-dire qu'il y a 6 façons de visualiser les bases de données. Là, on a une vue sous forme de table, mais on a les vues en forme de board, on a les vues en forme de timeline. Par exemple, les vues en forme de board, vous allez voir que ici, il va changer la manière de présenter l'information. Et on a plusieurs types de vues. La vue, par défaut, c'est la vue sous forme de tableau qui est là. Vous pouvez appeler une base de données dans Notion en tapant slash linked database. Linked view database. Et donc, en fait, c'est juste la vue, en fait, de la base de données que vous venez de créer. Donc, la voici, elle est ici. C'est toujours intéressant de mettre, en fait, la base de données dans un call-out pour pouvoir avoir un truc vraiment esthétique qui remplit pas toute la page,
qui est vraiment un truc organisé. Et donc là, en fait, je peux décider de mettre ma base de données en fait sous format galerie par exemple. Et là, les informations vont s'afficher sous format galerie. Et si par exemple les élèves, il y a des photos, les photos vont s'afficher et tout. Donc pour la même information, vous pouvez l'afficher de plusieurs manières. Là, on va dupliquer pour une autre vue. Voilà, on duplique rapidement. Et ici, on va décider par exemple de mettre la vue sous format de liste par exemple. Et donc là, on a une liste des différents élèves. Et donc, vous voyez que on peut présenter une base de données de différentes manières. Donc là, vous savez comment créer une base de données. Il suffit de taper / database. Vous pouvez ajouter des propriétés à votre base de données. Et chaque propriété va permettre de vraiment trier les informations. Là, par exemple, on n'a pas ajouté, on peut mettre fille. Voilà. Et donc ici, par exemple, au niveau de la liste, je peux venir filtrer en fait la liste par genre. Et je peux décider par exemple ici que d'afficher les filles. Voilà. Donc vous allez voir que c'est le seul ici qui est affiché ici. Et je peux renommer la liste pour mettre filles. Voilà. Et ici, je peux ajouter une autre vue de la même base de données, parce qu'il faut choisir toujours la source de la base de données qu'on veut visualiser. Et puis ajouter une vue sous format liste et donner un nom garçon. Et puis quand c'est fait, c'est done. Et ici, vous allez remarquer que c'est marqué une flèche juste à côté là, comme ça, c'est marqué une flèche. Et cette flèche là indique que c'est une vue en fait de la base de données primaire qui est ici. Et donc je peux décider de masquer ça. Voilà. Et puis filtrer en fait par genre. Et puis je mets garçon. Et donc automatiquement ici on a un onglet fille et ici on a un onglet garçon. Donc pour la même information, vous allez voir que tous les éléments qui sont ici sont des garçons. Et donc pour la même information, on peut la disposer de différentes manières qu'on souhaite. On peut même regrouper en fait les élèves par genre. Donc ici on peut grouper en fait par genre. Voilà. Et puis là, on masque et puis voilà. Donc ici on vient de grouper les éléments par genre. Donc les filles vont s'afficher là et les garçons vont s'afficher là. Donc on a un élément dans filles et puis on a deux éléments dans garçons. Donc vous allez voir qu'avec les différentes fonctionnalités qui sont là, vous pourrez manipuler en fait la manière dont les informations sont visualisées, soit les afficher sous forme de table et voir d'autres paramètres juste là, ou bien voilà, vous pouvez les ranger, les filtrer, les grouper et tout ça, mettre des sous-éléments et tout ça dans votre base de données. Donc c'est tout pour cette vidéo. Après on fera sortir une vidéo où on va voir différents cas vraiment très avancés d'utilisation des bases de données. Par exemple, je prends l'exemple dans ma Production Space. Ici c'est une base de données que j'utilise pour gérer tous mes contenus sur le web. Donc vous allez voir qu'il y a tout ça et on va apprendre à créer tous ces différents éléments là. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis on se dit ciao.